Dans cet article, nous allons partager avec vous une recette pour réaliser un savon naturel que vous pourrez utiliser sur tout votre corps, et qui sera particulièrement bénéfique si vous souffrez d'eczéma. Comment savoir si vous avez de l'eczéma? L'eczéma fait référence à une affection de la peau qui cause des rougeurs, des inflammations, et parfois des démangeaisons. Son aspect est similaire à celui d'une éruption cutanée, et même s'il peut apparaître à tout âge, il touche principalement les bébés et les enfants. Le savon que nous allons élaborer peut être utilisé sur tous les types d'eczéma et de dermatite atopique, ainsi que sur des psoriasis par exemple. Il faut savoir que les problèmes de peau deviennent de plus en plus fréquents dans notre société. Ils sont causés par des facteurs environnementaux, mais aussi par une trop grande exposition à certains produits chimiques, voire par la consommation d'aliments qui ne sont pas bien digérés par l'organisme. Les facteurs génétiques peuvent également avoir une influence sur l'apparition de cette affection. Les problèmes d'eczéma sont généralement chroniques, et très difficiles à contrôler ou à éliminer. Pour cette raison, il est fondamental de les traiter de manière holistique, c'est-à-dire sous différentes perspectives, utiliser des produits et des tissus naturels. Soyez attentifs à vos éventuelles intolérances alimentaires. Ne sous-estimez pas vos réactions allergiques à certains germes. Prenez en compte votre nervosité et vos états émotionnels. Lire également, 4 traitements naturels pour avoir une peau plus jeune. Quels produits allons-nous utiliser? Le Neem, cette huile se caractérise par ses bienfaits régénérateurs, restructurants et hydratants, qui sont très utiles pour traiter n'importe quel problème de peau. L'huile de calendula est idéale pour les personnes qui souffrent de psoriasis et d'eczéma, car elle aide à désenflammer la peau et permet d'éviter qu'elle ne souffre de sécheresse. L'huile d'arbre à thé, l'huile essentielle d'arbre à thé est très puissante pour traiter les problèmes de peau causés par des champignons ou des bactéries. Elle permet également de régénérer la peau. Ingrédients: 210 ml d'huile d'olive, 30 g de soude caustique, 65 ml d'eau distillée, 30 gouttes d'huile de Neem, 30 gouttes d'huile de calendula, 15 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Les ustensiles nécessaires: le moule qui vous plaît le plus. Mais n'utilisez surtout pas de moule en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser la base d'une bouteille d'eau ou d'une brique de lait. Des lunettes de protection, pour manipuler la soude caustique, un blender, une casserole, un bocal en verre, une cuillère en bois pour remuer. Vous voulez en savoir plus? Lisez également, comment faire 4 litres de savon liquide économique, élaboration du savon avec beaucoup de précautions, et en utilisant des lunettes de protection. Mettez un bocal en verre dans votre évier, et versez-y la soude caustique. Ensuite, versez également l'eau distillée. Faites-le dans cet ordre pour éviter les éclaboussures. Étant donné que ce mélange produit des vapeurs, laissez-le reposer jusqu'à ce qu'il refroidisse. Si possible, ouvrez une fenêtre pendant que vous réalisez cette opération. Versez l'huile dans une casserole, et faites chauffer à feu doux. Lorsqu'elle est un peu chaude, aux alentours de 40 degrés Celsius, retirez-la du feu, puis mélangez avec la soude caustique, en faisant très attention. Mixez le tout, en essayant d'éviter les éclaboussures, jusqu'à ce que le mélange prenne une bonne consistance, semblable à du gel. À ce moment précis, sans attendre que le mélange refroidisse, ajoutez les huiles essentielles, puis mélangez bien. Versez ce mélange dans le moule, puis couvrez-le avec une serviette pour maintenir la chaleur du mélange, afin que la saponification se déroule dans de bonnes conditions. Laissez reposer le mélange jusqu'à ce qu'il refroidisse, entre 12 et 24 heures. Une fois qu'il est froid, vous pouvez démouler le savon. Conservez-le dans un lieu frais et sec, pour qu'il durcisse, pendant 1 mois et demi, voire 2 mois. Si vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez réaliser une plus grande quantité de savon la prochaine fois, en multipliant proportionnellement la quantité des ingrédients de la recette, et en utilisant différents types de moules. Lorsque le savon sera froid, vous pourrez le couper en morceaux avec un couteau, en les gardant légèrement séparés durant le processus de maturation, pour qu'ils sèchent bien.
Précaution d'usage. Nous vous recommandons de manipuler la soude caustique avec précaution, en faisant attention qu'il n'y ait pas d'enfants ou d'animaux près de vous. Utilisez toujours des lunettes de protection, voire un masque et des gants. En effet, la soude caustique est une substance très corrosive. Si vous en recevez sur la peau, appliquez immédiatement un peu de vinaigre. Let's block ADS. Why?